quelles initiatives ont été lancées en matière de gestion de l'eau et des déchets? Nous sommes la région la plus touchée par le stress hydrique, qui se mesure par la réserve d'eau qu'il y a en général, qu'elle soit souterraine ou dans les barrages, etc., apportée à la population. Nous sommes au-dessous de la norme internationale. Et donc, il était urgent d'entreprendre des mesures pour faire face à cette situation et améliorer la situation hydrique de la région. Sa Majesté a donné ses grandes orientations. Donc, les travaux sont en cours pour la grande station de dessalement qui, normalement, est censée répondre à plus de la moitié des besoins en eau potable de la région et également à une partie au moins à 25% dans sa première phase 2027 pour tout ce qui est agriculture. Deuxième volet, donc, c'est tout ce qui est territoires éloignés et qui ont des besoins. Donc on a investi dans 42 stations de dessalement monobloc. C'est des petites stations qui sont mobiles. Donc aujourd'hui on en a besoin ici, on les utilise ici. S'il y a plus de besoin à Barchid par exemple, qu'on veut les amener à Sidi Ben Nour, les amener à Sidi Ben Nour. Aujourd'hui pratiquement toutes les provinces autres que Casablanca profitent de cet investissement que nous avons mené entre la région et le ministère de l'Intérieur. Donc c'est un matériel qui permet de dessaler de l'eau à des niveaux moins grands, un matériel mobile alimenté par de l'énergie durable, et une partie donc, vient de la mer lorsque c'est pas loin de la mer, mais il y a également ce qu'on appelle les eaux saumâtres, donc à l'intérieur des terres, donc à Stat ou à Barchid ou à Sidi Ben Nour, ou même à Ben Slimane. Donc ce sont des stations qui vont puiser de l'eau dans des puits saumâtres et qui vont donc les filtrer et les traiter et donner de l'eau potable. Et les gens ont déjà consommé cette eau-là, donc j'ai eu le plaisir de visiter ces stations et de boire cette eau-là, donc elle est parfaite, nickel. Donc, troisième volet, c'est économiser de l'eau potable en utilisant d'autres eaux. Et donc, jusqu'à présent, nous avons lancé des chantiers, 200 prêts opérationnels à Casablanca, de réutilisation des eaux usées. Donc, de l'eau qu'on jetait, donc, qui sortent de nos égouts, et qui était jetée dans la mer. Bien sûr, après un traitement. Maintenant, on a ajouté d'autres traitements qui permettent à cette eau, au lieu d'être jetée dans la mer, d'être récupérée pour l'arrosage. Donc, si vous voyez aujourd'hui qu'il y a plus de verdure à Casablanca et autour de Casablanca, c'est parce que, on a récupéré des eaux de source qui étaient perdues. Casablanca est pleine de sources et qui étaient perdues à droite à gauche. Donc, on a mobilisé un peu les ressources pour les récupérer et arroser les points de proximité. Et donc aujourd'hui, il y a une première station qui est immense, qui est grande, à Mdiouna, qui arrose toute la partie nord et nord-est de Casablanca. Donc les entrées de l'autoroute que vous voyez qui sont toutes vertes, les grands jardins que vous voyez, c'est grâce à cette station de dessalement, de réutilisation. Et la deuxième station de réutilisation des eaux usées pour Casablanca, elle est à l'Ancre, elle va démarrer dans 2 ou 3 semaines, qui va arroser toute la partie Anfa et Hassani, y compris le golfe d'Anfa, etc. Donc, nous aurons, Inch'Allah, de plus en plus de verdure et donc nous aurons une amélioration de l'environnement grâce à cela. Donc, toujours dans cet esprit-là, j'ai cité Casablanca parce que tout le monde voit ça, mais nous sommes en train de travailler sur un chantier identique à Mohammedia, donc qui part de Chillalat et qui arrive à Mohammedia, qui va arroser Mohammedia, ses voisins. Même chose pour Znata, même chose pour Barchid, même chose pour Stat et même chose donc pour El Jadida. Donc ce sont plusieurs chantiers de réutilisation, de stations de réutilisation des eaux usées qui ont été programmés, qui ont fait l'objet de conventions entre l'État et la région dans ce sens.
Le reste est dans le domaine environnement, donc les décharges. Tout le monde a parlé pendant 2 années de ce mandat. Je n'ai entendu que décharge Mediouna, ça sent mauvais. Ça fait 1 an que c'est réglé, personne n'a dit ça sent bon. Donc, au moins, ça ne sent plus mauvais. Donc, il y a eu un effort énorme qui a été fourni avec 2 objectifs urgents et un objectif, je dirais, structurant. L'urgence était de purger l'ancienne décharge du lexivia qui donnait ces odeurs désagréables. Ça a été fait, donc on ne sent plus ces odeurs-là dans les alentours. Et je dirais même juste à côté de la décharge, on ne les sent plus. J'étais à Mediouna il y a 3 jours avec monsieur le gouverneur, plus d'odeur. Donc, deuxième objectif à court terme, c'est une réhabilitation des espaces de l'ancienne décharge. Donc la grosse décharge, parce que là on est en train de travailler sur une décharge intermédiaire en attendant la préparation de la nouvelle, mais la grosse décharge a été transformée en espace vert. Donc c'est devenu une colline verte, entièrement financée par la région. Donc de manière à ce que, donc, au lieu d'avoir une dune d'ordures, nous aurons une dune verte, donc bien sûr qui est traitée selon les bonnes règles de l'art. À moyen terme, donc, un marché a été lancé, des financements ont été montés pour lancer la première décharge de son genre au royaume. En fait, ça n'est plus ce qu'on appelle une station d'enfouissement, mais ça va être une station de valorisation des déchets qui vise à avoir presque 0 déchet à la fin. En employant les personnes aujourd'hui qui travaillent dans ce qu'on appelle les chiffonniers, donc ils vont travailler dans un cadre plus sain, plus serein, plus productif et en respectant mieux leur dignité, en leur assurant les couvertures sociales nécessaires. Et donc c'est un investissement de quelque chose comme 16 milliards de dirhams qui est déployé pour cette décharge, alors qu'au début on parlait de 3,5 milliards. Donc 3,5 milliards, c'était pour enfouir. Et donc enfouir dit polluer la nappe phréatique, polluer, etc. Donc là, ça va être un incinérateur qui permet donc, une fois qu'on a trié, utiliser ce qui est réutilisable, d'incinérer le reste, qui va dégager de l'énergie. Cette énergie va être injectée dans le réseau, y compris pour faire fonctionner cette station pour qu'elle soit justement une station la plus durable dans le sens respect de l'environnement possible. Et parallèlement, donc, d'autres décharges sont également programmées pour sortir de cette logique de décharge sauvage à une logique de décharge contrôlée et de décharge durable. À Barchedi, on a une qui est programmée, à Stati, on a une qui est programmée. Bien sûr, le Mohammedia, Casablanca, Nouassar et Ibn Slimane vont utiliser la grande station de valorisation. Donc, c'est Casablanca plus 4 autres provinces, et les 4 autres donc, auront leur propre décharge contrôlée.